procéder au tirage d'aujourd'hui, je vous invite à choisir l'une de ces 3 cartes. Prenez le temps qu'il vous faut, n'oubliez pas de respirer profondément. Lorsque vous avez fait votre choix, si vous êtes pressé, vous pouvez directement vous rendre dans l'espace commentaire et cliquer sur la partie qui vous concerne. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Holistic Tarot et je suis tarologue. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi pour ce tirage. Le tirage aujourd'hui est « Qui pense constamment à vous ?» Alors j'ai choisi ce sujet aujourd'hui parce que j'ai cette impression que en ce moment il y a une petite vague de déprime et ce qui est totalement normal avec la situation qu'on traverse en ce moment en France et puis partout dans le monde. J'ai l'impression que voilà, tout le monde a un petit coup de blues et tout le monde se sent un peu seul, etc. Et ce que j'aimerais vous montrer avec ce tirage, c'est que parfois, même si on se sent seul et qu'on ne rencontre pas beaucoup de monde, eh bien il y a des gens qui malgré tout pensent à nous. Et parfois ce sont des gens qui ne vont pas forcément vous le dire frontalement, mais qui le pensent. Alors moi je trouve ça vraiment dommage. Et du coup voilà, avec ce tirage, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir quelles sont les personnes qui pensent à vous. N'oublions pas que ce tirage est intemporel, donc ne vous inquiétez pas, même si vous découvrez cette vidéo un an après que je l'ai publiée, une semaine ou quelques heures ou peu importe, cela marchera toujours. Si vous avez été attiré par cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y avait une raison et que l'un des messages de cette vidéo vous est destiné. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Donc on va chercher à savoir qui pense constamment à vous. On va le savoir tout de suite en découvrant votre carte, la carte que vous avez choisie. Et voilà. Donc Lilith, la première femme, je suis la voix de mon corps et de mon âme, je choisis la vie que je désire vivre. Alors à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, ce que je comprends déjà, c'est que la personne qui pense constamment à vous, c'est une personne où très probablement vous avez eu une relation sexuelle avec. Donc c'est une personne que vous connaissez, que vous avez côtoyée, avec qui vous avez flirté. Alors est-ce que pour certains vous n'êtes pas forcément allé jusqu'à l'acte, mais en tout cas il y a eu vraiment un jeu de séduction entre vous, mais c'était vraiment très basé sur le physique. En tout cas de votre côté, j'ai l'impression que c'était une personne, vous n'aviez pas forcément énormément de sentiments, mais il y avait un jeu physique. Pour certains il a été concrétisé, pour d'autres non, mais voilà. Et donc c'est une personne qui depuis en fait cet acte-là n'arrive pas à vous oublier, parce que de ce que je ressens, c'est vraiment, il y a vraiment une admiration de cette personne pour vous, parce que vous avez dégagé ce côté très très indépendant. De ce que je comprends avec cette carte, vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes vraiment une personne qui tient énormément à sa liberté, à son indépendance, ou en tout cas qui donne cette impression. Alors j'ai l'impression que cette personne vous admire notamment parce que vous dégagez quelque chose de très 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 fort, vous dégagez vraiment un charisme très prononcé. Et en fait ce que cette personne a aimé chez vous, c'est un peu le fuis-moi je te suis qui s'est produit, puisque cette personne en fait peut-être s'attendait uniquement, en fait était ok en tout cas avec l'idée d'avoir une relation uniquement sexuelle avec vous, uniquement physique, en tout cas qui restait au degré de superficiel, mais en fait cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu qu'elle s'est un petit peu piégée elle-même, parce qu'en fait elle a découvert en vous quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui n'hésite pas à réaliser ses envies et à les assumer, et c'est vraiment quelque chose que cette personne adore chez vous. Pour certains d'entre vous aussi, ce que je ressens, c'est une personne que vous avez pu aussi rencontrer dans le milieu artistique. Donc je ne sais pas si par exemple vous fréquentez des gens qui font de la peinture ou des gens qui font des groupes, ça peut être n'importe quel sujet artistique, mais j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous êtes rencontrés dans ce genre de milieu-là. Vous avez partagé des intérêts communs concernant l'art, ou voilà. Et en fait cette personne pense constamment à vous parce que vous l'inspirez profondément. Vous êtes un peu sa muse. Alors c'est un mot assez fort, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et je tiens à rajouter aussi, très probablement pour certaines personnes d'entre vous, que la personne qui pense constamment à vous est potentiellement une personne du même sexe que vous. Donc si par exemple vous êtes une femme, c'est très probable aussi que ce soit une femme qui pense constamment à vous. Alors soit c'est parce que voilà, c'est une personne qui aime
les personnes du même sexe, ou alors c'est une personne qui, sans forcément avoir de projections amoureuses pour vous, c'est une personne qui vous admire et qui vous prend comme exemple et justement peut-être vous stalk un peu sur les réseaux sociaux pour un peu voir un peu tout ce que vous faites et pour justement un peu faire la même chose et s'inspirer et puis décrypter vos faits et gestes pour justement un peu essayer d'adopter les mêmes. Et de ce que je comprends, la personne qui pense constamment à vous, j'ai l'impression aussi que vous ne l'avez pas forcément remarqué. J'ai l'impression que de votre côté, vous êtes tellement porté sur ce que vous ressentez, sur vos envies, sur votre vie, etc., que vous n'avez même pas forcément remarqué que cette personne, elle, avait eu un crush pour vous. Mais après aussi, c'est quelque chose de très secret, donc forcément, c'est normal aussi que vous ne l'ayez pas vu, puisque cette personne, je pense, n'assume pas totalement en fait le crush qu'elle a pour vous, et c'est pour ça que c'est plutôt dans l'ombre qu'elle va essayer d'un peu vous espionner, de regarder ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, à travers peu importe, à travers peut-être des amis en commun, qui va essayer de piocher des infos, mais voilà. Donc première énergie que j'ai déjà pour vous, groupe numéro 1, c'est que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez potentiellement déjà eu une relation sexuelle, pas forcément, mais en tout cas je ressens ça quand même assez fortement. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement a été rencontré dans le milieu artistique, avec qui vous partagez des choses en commun, et pour certains d'entre vous, c'est aussi éventuellement une personne du même sexe que vous qui vous admire. Donc on va procéder au tirage du tarot pour avoir un petit peu plus de précision donc, sur la personne qui pense constamment à vous. Alors déjà la première carte qui est sortie quand même du tarot, c'est quand même la carte des amoureux. Donc là on est clairement sur quelqu'un qui a un gros crush pour vous. Ok, donc déjà là, les premières choses que je vois, donc c'est une personne qui je pense a plus ou moins déjà le même âge que vous, très probablement. C'est une personne, donc voilà, il n'y a pas d'ascendant, je ressens pas d'ascendant, il n'y a pas de... Vous êtes un petit peu sur le même pied d'égalité en termes d'âge, de classe sociale, etc. Enfin, de position dans la vie, si je puis dire. C'est une personne par contre qui me semble très réservée, très timide. C'est une personne qui est, je le pense, toujours très artistique, qui est très joyeuse, qui est très gentille, mais c'est quelqu'un voilà, de très timide et renfermé, de très renfermé. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui vous regarde vraiment de loin. Ouais, j'ai la confirmation que c'est une personne qui vous regarde de loin parce qu'elle n'osera, en tout cas pas pour le moment, faire aucun pas vers vous. Elle préfère vous regarder de loin parce qu'elle a cette impression qu'en fait, il y a trop d'obstacles qui vous séparent entre vous et cette personne. Pour les personnes qui se reconnaissent dans le fait que vous ayez rencontré cette personne dans le milieu artistique, il se peut aussi que ce soit une personne donc, de votre classe qui partage les mêmes études que vous, et c'est une personne qui est très très timide. Vraiment, je ressens vraiment cette idée de timidité. C'est une personne qui a tendance un petit peu à être un peu à l'écart, et justement je pense aussi c'est pour ça que cette personne pense constamment à vous, parce que vous, en fait, ce que vous lui invoquez, c'est une personne forte, c'est une personne qui s'assume, c'est une personne voilà, qui charismatique, et cette personne en fait rêve de ça. Cette personne l'est aussi au fond d'elle-même, hein, puisque j'ai la carte du soleil, c'est une personne qui l'est aussi au fond d'elle-même, mais c'est une personne qui a plus tendance à l'isolation et qui a tendance à plutôt voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Mais j'ai l'impression qu'elle pense que vous êtes vraiment très 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 compatibles en fait. Et cette personne se reconnaît beaucoup en vous, dans les choses que vous dites. Quand vous parlez, elle est souvent d'accord avec vous, elle est vraiment en phase en fait avec vous. Donc voilà, avec cette carte que je viens de tirer, j'ai vraiment la confirmation que c'est bien quelqu'un qui est dans votre entourage proche, quelqu'un qui est un peu une personne de l'ombre, quelqu'un qui n'ose pas forcément être au devant de la scène et qui va avoir tendance un peu à se cacher quand vous êtes en présence d'un groupe, mais c'est une personne en fait qui pense souvent à vous parce que justement elle se reconnaît dans vos paroles, elle se reconnaît
dans vos opinions en fait vous êtes un petit peu ce que cette personne aurait aimé être. Donc je garde aussi en tête la personne avec qui vous avez une relation sexuelle, mais ça parlera qu'à une partie d'entre vous, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un, alors là je vois plus quelque chose d'amical, quelque chose de l'ordre de l'admiration plutôt que quelque chose d'amoureux. Donc la personne qui pense fortement à vous, constamment à vous, c'est quelqu'un qui vous admire, une personne que vous côtoyez ou une personne dans l'ombre de votre entourage qui vous stalke sur les réseaux sociaux et qui en fait s'inspire de vous très profondément. Il se peut aussi que ce soit lors d'un événement féministe, c'est ce que je ressens aussi. Si par exemple, je ne sais pas, récemment vous avez débattu avec des personnes sur un sujet féministe, sur la cause féministe, je pense que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un parce que cette personne s'est dit waouh, j'aime vraiment ce qu'elle dégage et les opinions qu'elle a. Ou si vous êtes allé à un événement ou peu importe quelque chose avec ça, il se peut très probablement que vous vous êtes fait un petit peu des fans par rapport à ça, justement des femmes qui elles souhaitent s'assumer comme vous vous assumez et qui justement, voilà, comme je vous l'ai dit, vous stalk sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour vous, groupe numéro 1, donc je conclus, la personne qui pense constamment à vous en ce moment, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un soit qui a eu une relation, comme je vous l'ai dit, sexuelle avec vous récemment et qui s'est un peu pris au piège de ses sentiments parce que en fait si au début elle ne vous connaissait pas et en fait en vous découvrant elle s'est rendue compte à quel point vous êtes justement quelqu'un de très charismatique et qui sait où elle va dans la vie et ce qu'elle veut, etc. Et ça c'est quelque chose de très fort que cette personne en fait, cette personne est sensible à ça. C'est quelqu'un qui justement maintenant a envie de plus vous connaître mais n'ose pas forcément vous le dire et pour l'instant reste dans l'ombre et vous espionne. Et comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous c'est quelqu'un où là c'est plus amical et du coup c'est quelqu'un qui justement vous voit un petit peu comme une muse, comme un exemple, comme un modèle, comme une personne de qui s'inspirer. Donc pareil aussi, c'est quelqu'un qui va vous stalker sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, en fait, dans les deux cas, c'est une personne qui pense que vous partagez les mêmes opinions, les mêmes valeurs. Mais c'est juste que cette personne, elle, n'ose pas encore s'assumer comme vous assumez. Et c'est pour ça que cette personne est très attirée par vous. C'est pour ça que cette personne, en fait, a vraiment envie d'être à vos côtés. Comme voilà, je le vois vraiment avec cette carte, c'est une personne qui a envie de faire partie de votre entourage, d'apprendre à plus vous connaître, de passer du temps. Cette personne a envie de prendre un café avec vous et de discuter et de refaire le monde. Mais cette personne ne va pas le faire forcément parce qu'en fait elle a peur de se faire rejeter. C'est une personne, je le vois avec cette carte, c'est une personne qui reste, qui en fait qui va faire les choses doucement, simplement et qui a un peu peur du rejet. Mais voilà, pour le moment, cette personne, elle vous regarde de loin. Elle a un petit peu peur parce qu'il y a trop d'obstacles qui séparent vous de cette personne. Mais voilà, donc la conclusion de cette lecture pour vous, groupe numéro 1, c'est que en tout cas, sachez que vous êtes très inspirante pour de nombreuses personnes de par votre charisme qui est quand même très très fort. Vous êtes quelqu'un, même si vous n'avez pas l'impression que vous assumez, et en tout cas c'est vraiment l'image que vous faites ressentir aux autres, que vous montrez, c'est vraiment l'énergie que vous dégagez. Vous êtes vraiment quelqu'un d'inspirant par vos actions, par juste votre présence aussi parfois. Parfois aussi quand vous partagez votre opinion, même si sur le moment il n'y a personne qui réagit, sachez que certaines personnes vous écoutent, se mettent à être d'accord avec vous. Si jamais vous vous dites que vous n'êtes pas sorti récemment et que vous ne voyez pas qui est cette personne dont je parle, sachez aussi qu'il y a très fort moyen que ce soit aussi peut-être une personne que vous ne connaissez pas forcément visuellement, ça a été de manière digitale. En fait c'est vraiment, de ce que je comprends pour vous, le groupe numéro 1, c'est que il y a une ou plusieurs personnes qui pensent à vous parce qu'elle vous a vu quelque part,
que ce soit un événement, que ce soit via une vidéo, que ce soit peu importe, et vous les avez inspirés. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas pour moi ça a été un plaisir de le faire. Il me semble qu'elle a été un petit peu plus courte que mes vidéos habituelles, mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à vous mettre un petit j'aime à ma chaîne, ça vous coûte rien et pour moi ça change énormément de choses concernant YouTube. Ça va m'aider vraiment à gagner en visibilité, sachant que je suis vraiment une petite youtubeuse. Voilà, je ne parle pas plus, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine, au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc je vous la montre sans plus attendre, la voici. Hop, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas floue, et voilà. Alors là, la sainte de la parole orale. Chaque mot que je prononce devient une prière, je suis auteur de ma propre histoire. Alors, de ce que je comprends déjà de cette première carte de votre tirage, c'est que la personne qui pense constamment à vous, je vois déjà plusieurs scénarios qui se présentent. Donc pour certains, la personne qui pense constamment à vous est votre meilleur ami. Alors je sais que vous vous attendiez peut-être à une personne qui avait des sentiments amoureux pour vous, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est votre meilleur ami qui pense constamment à vous, parce que c'est une personne qui, en ce moment, s'inquiète un petit peu pour vous. C'est une personne avec qui vous avez... c'est une personne avec qui vous vous entendez très bien, forcément, hein, puisque c'est votre meilleur ami. C'est une personne qui arrive vraiment à vous faire dédramatiser de vos problèmes, qui arrive vraiment à vous faire... changer d'air, etc., qui est là pour vous quand vous avez un petit peu une certaine déprime, mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de discussions entre vous en ce moment et du coup cette personne pense quand même à vous parce qu'elle s'inquiète un petit peu, et ou alors si vous parlez, elle a l'impression qu'elle n'arrive plus à se connecter à votre âme, elle n'arrive plus à vous parler, à discuter avec vous, et n'arrive pas à vous remonter le moral. Donc cette personne se demande comment elle peut faire pour vous retrouver réellement. Pour certains, à qui cette histoire de meilleur ami ne parle pas forcément, ce qui est possible aussi, c'est que ce soit une personne que vous avez rencontrée dans une soirée, lors d'une soirée, une personne avec qui vous avez eu quelque chose de très 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 éphémère, mais où il y avait vraiment un jeu entre vous et probablement vous étiez même peut-être un petit peu pompette, hein, si j'ose le dire. Vous étiez un petit peu dans l'euphorie et il y avait vraiment cette idée de légèreté et vous avez partagé justement un super moment où chacun, en fait, vous avez réussi à mettre un petit peu vos problèmes de côté le temps de quelques heures. Vous avez réussi chacun, en fait, à vous mettre dans une bulle où vous vous sentiez protégé de tout et où vous vous disiez que vous n'aviez plus aucun problème. Et du coup, cette personne, vraiment, ça l'a touché de vivre ça avec vous. Et j'ai l'impression que, aussi beau que ça puisse avoir été, ça a été très très éphémère. Et du coup, cette bulle, elle s'est un petit peu éclatée une fois que la soirée s'est terminée, une fois que ce moment s'est terminé. Et puis vous êtes chacun revenu dans vos vies. Et puis il n'y a plus vraiment eu trop de contact. Donc en fait, dans les deux cas, avec vous, pour vous, le groupe numéro 2, ce que je ressens, c'est que c'est une personne avec qui vous n'avez pas trop de contact en ce moment, mais avec qui vous arrivez vraiment à vous lâcher habituellement, vous arrivez justement à oublier tous vos problèmes. Mais le problème, c'est que vous êtes revenu à votre vie de tous les jours. Vous êtes revenu à votre vie de tous les jours. Et du coup, vous n'êtes plus vraiment en contact et en connexion avec cette personne. Il se peut aussi que ce soit une personne avec qui vous avez une connexion spirituelle. Donc c'est une personne avec qui vous avez pu discuter de choses spirituelles sans paraître comme folle alliée. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment partager des idées sur la spiritualité, sur le tarot, sur l'au-delà, sur beaucoup de concepts que de nombreuses personnes n'arrivent pas à comprendre, et vous vous êtes sentie comprise avec cette personne et cette personne s'est sentie comprise avec vous, vous avez un petit peu grandi tous les deux. Mais j'ai l'impression que cette connexion elle s'est un petit peu rompue, que vous-même vous vous êtes déconnecté de votre spiritualité ces derniers temps, peut-être ces derniers jours uniquement, je ne sais pas, et que du coup vous êtes un petit peu plus dans votre quotidien, votre vie de tous les jours, que plus à penser à votre spiritualité. Donc cette personne, elle souhaite reprendre cette connexion, souhaite avoir plus de discussions avec vous, mais elle n'ose pas forcément venir vers vous. Il se peut aussi que ce soit une personne de votre travail, quelqu'un à votre travail avec qui vous avez eu
de très bonnes discussions, mais qui, je ne sais pas pour quelle raison récemment, vous êtes sentis en compétition l'une l'autre, et vous avez l'impression que cette personne vous a un peu fait des sales coups, et c'est pour ça aussi que vous avez décidé d'un peu rompre contact. Mais cette personne, j'ai l'impression, souhaite reprendre contact avec vous. Cette personne souhaite vous offrir une nouvelle fois son amour, mais vous n'êtes pas vraiment très chaud pour ça. Vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans cette relation? Pourtant, cette personne est persuadée que vous pouvez être très amis, que vous pouvez vous entendre très bien, que vous pouvez vous apporter l'un l'autre de grandes choses. Mais cette personne... mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué à l'idée... Ouais, vous êtes vraiment fermé, vous avez vraiment fermé les portes et vous ne voulez plus parler à cette personne, de ce que je comprends. Mais cette personne, par contre, elle est complètement... elle est toujours très motivée à faire un pas vers vous. Donc, qui pense constamment à vous? Pour vous, le groupe numéro 2, une personne de votre travail avec qui vous vous entendiez très bien, mais avec qui il y a eu des soucis de compétition, de trahison, de coups bas, de couteau dans le dos, etc. Ou alors votre meilleur ami actuel, à qui vous parlez un peu moins, une personne qui a envie d'être là pour vous, qui a envie de vous offrir son amour, son amitié, mais vous ne voulez pas pour l'instant, vous bloquez les portes. Vous êtes totalement fermé à l'idée de faire rentrer cette personne dans votre vie, alors que cette personne, elle, a de très bonnes intentions envers vous. Ou alors une personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée, lors d'un événement, et c'était très éphémère, et même quand bien même vous avez apprécié en fait le moment, sur le moment vous avez apprécié, mais en y repensant vous vous êtes dit, est-ce que cette personne est vraiment de confiance, est-ce que c'était vraiment un bon environnement où j'ai vraiment pu connaître cette personne pour ce qu'elle est vraiment, et du coup je vous sens très méfiant et très fermé vis-à-vis de cette personne. Mais cette personne a clairement envie de faire un pas vers vous, clairement. Et cette personne, même si vous la rejetez, ce que je ressens, c'est qu'elle va continuer à essayer tant qu'en fait vous n'ouvrez pas les portes. Ça, c'est vraiment ce que je comprends. Donc avec la nouvelle carte que je viens de tirer, en fait ce que ça m'explique, c'est que... Hop. C'est que en fait récemment vous avez trop pris en fait les choses au sérieux, et peut-être qu'il serait temps un petit peu de vous ouvrir à cette personne, de lui pardonner. Je ne sais pas exactement quel coup elle vous a fait, en tout cas de ce que je comprends c'est que c'était des coups pas très sympas, mais en tout cas c'était peut-être pas si grave que ça, et cette personne, elle en tout cas, voilà, elle a vraiment très envie d'aller vers vous, elle a très envie de repartir sur de bonnes bases, et vous êtes très fermé en ce moment, vous êtes vraiment très fermé. Mais ce que vous dit cette carte, c'est qu'il faut vraiment be playful, il faut vraiment, voilà, un petit peu souffler, mettre de côté, c'est pas grave, cette personne elle vous a déçu, mais il faut lui redonner une chance. C'est le moment de la réunion, donc le moment de revenir vers cette personne et de reformer cette complicité que vous aviez entre vous. Donc qui pense constamment à vous, très probablement un ex-meilleur ami, une ex-meilleure amie ou votre meilleur ami actuel avec qui vous n'avez plus de contact. C'est aussi peut-être une personne, si ce n'est pas votre meilleur ami, ça peut être potentiellement une personne que vous avez rencontrée au travail, avec qui vous avez eu quelques fritements, et cette personne s'en veut fortement de vous avoir blessé, et cette personne, je pense, va refaire un move vers vous très rapidement. En tout cas, va réessayer, parce que cette personne est convaincue que vous pouvez juste en fait vous amuser tous les deux et être vraiment très bon, avoir de très bonnes relations, être en très bons termes. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est une personne que vous avez rencontrée en soirée, avec qui vous avez eu une très grosse accroche sur le moment, mais après le temps a passé, l'eau a coulé sur les ponts, finalement vous êtes un peu revenu sur votre opinion en vous disant que cette personne, finalement peut-être que c'était juste sur le coup de la soirée, etc., ou de l'alcool ou je ne sais quoi, donc vous n'avez pas forcément donné suite.
mais ça serait peut-être l'occasion de réécrire à cette personne. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très 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 belle journée et à très bientôt pour un nouveau tirage. Alors bonjour à tous, au groupe numéro 3, à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Je vais vous montrer sans plus attendre les cartes que vous avez choisies. Et oui, il y en avait 2 sous la pile numéro 3. Donc je vous les montre tout de suite. Alors nous avons Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre, je suis pleinement humaine et pleinement divine. Nous avons Marie de Nazareth, la mère de Dieu, je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Alors déjà, les premières énergies que j'ai pour vous, toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Déjà, sachez que première chose, il me semble que votre mère pense très fortement à vous en ce moment. N'hésitez pas à la contacter parce qu'elle s'inquiète un petit peu pour vous. Elle pense à vous, vous lui manquez énormément, elle vous le dit pas forcément, ou elle vous le dit peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, votre mère pense énormément à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres personnes qui pensent constamment à vous. J'ai l'impression que c'est une personne que vous avez aidée récemment, une personne à qui vous avez rendu service. Alors je ne sais pas exactement quel type de service, mais voilà, vous avez rendu service à quelqu'un et depuis cette personne a été très 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 touchée par votre geste, par ce que vous avez fait pour elle. Je ne sais pas à quel point vous vous êtes sacrifié pour aider cette personne, mais en tout cas cette personne a été très touchée par votre geste et depuis cette personne pense beaucoup à vous. Il se peut aussi que ce soit une personne qui soit dans votre entourage, alors pas forcément proche, mais dans votre entourage quand même quotidien. En tout cas c'est quelqu'un que vous voyez de temps à autre. C'est une personne, alors que ça peut être de manière en face à face, je ne sais pas, par exemple au travail ou lors de l'une de vos activités, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous voyez régulièrement via vidéo, je ne sais pas, par exemple via FaceTime ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une personne voilà, que vous voyez quand même assez régulièrement. J'ai pas l'impression que forcément vous voyez cette personne de manière romantique, mais en tout cas, cette personne, elle, vous voit de manière romantique. C'est une personne qui essaye un petit peu de faire coucou, je suis là, en essayant un petit peu maintenant à son tour de vous rendre des services, d'être présent pour vous, d'être très gentil, d'être à vos côtés, d'être un petit peu à votre service, d'être un peu trop à votre goût, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très bon et qui a envie à son tour de vous protéger. Alors je vais prendre les cartes de tarot pour avoir quelques précisions sur cette personne qui pense à vous. Donc la personne qui pense à vous est une personne très émotive. J'ai l'impression que la personne qui pense constamment à vous est une personne qui émotionnellement n'est pas très 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 stable. C'est une personne qui a connu une rupture récemment ou qui se sent seule et qui voit en vous justement la personne qui pourrait justement la sauver de cette solitude. C'est une personne très très romantique. Donc peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui en fait est là et qui vous fait plein de gestes, plein de signes. J'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément cette personne. En fait, vous fait un petit peu la cour. Parce que cette personne le fait à sa manière. Et sa manière, c'est d'être un petit peu mielleux, d'être un petit peu gentil avec vous. Ok, donc j'ai l'impression que cette personne qui pense constamment à vous... Waouh, alors j'ai cette information là qui me vient, je suis désolée très fortement, ça va pas forcément être le cas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez rencontré à votre église ou ou dans un endroit spirituel. Ou alors, si ce n'est pas ça, si vous n'êtes pas forcément religieux ou vous n'allez pas forcément à l'église ou ce genre de choses, c'est quelqu'un que vous côtoyez avec du public autour. C'est une relation qui est épiée par les autres, c'est une relation qui est jugée par les autres, c'est une relation où vous ne pouvez pas tous les deux vraiment développer cette relation parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a une atmosphère pas forcément très saine autour de vous, il y a des gens autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont juger cette relation. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette relation ne se développe pas bien parce que autour de vous, il n'y a pas de très très bonnes personnes, pas de très très bonnes énergies.
mais j'ai l'impression que malgré tout, cette personne, elle, quand bien même les personnes autour de vous ne sont pas très ne sont pas très bienveillantes, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a malgré tout envie d'y croire. Cette personne n'a que faire du jugement des autres ou du bien-pensant, de ce qu'il faudrait faire pour que les autres soient contents ou pas. Donc vraiment, cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un de votre entourage proche, mais malheureusement, vous êtes entourés l'un l'autre de ce public, de ces yeux qui vous épient, et c'est assez compliqué. Et qui vous met un petit peu des obstacles dans votre relation. Cette personne qui pense constamment à vous, c'est une personne donc, qui a un petit, comme je vous l'ai dit, un petit crush pour vous, parce que vous l'avez aidé par le passé, parce que vous avez été gentil, très gentil avec cette personne, et cette personne s'est dit waouh, cette personne qui était blessée, en fait, elle s'est dit waouh, mais qui est cette personne ultra. Cette personne avec cette bonté incroyable, en fait, et c'est vraiment comme ça qu'elle vous voit. Mais voilà, les autres ne le voient pas de la même façon, les autres personnes sont dans le jugement, les autres personnes sont peut-être un peu aussi jalouses de cette relation. Ces personnes parlent beaucoup, ces personnes se disent oui mais eux ils ont rien à faire ensemble, ces deux personnes ils ont même pas à se parler, etc. Donc c'est assez compliqué, c'est aussi pourquoi, voilà, peut-être que c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément cette personne pense à vous, mais cette personne en tout cas est très très romantique et a très très envie de faire un pas vers vous. J'ai l'impression aussi que pendant longtemps, vous n'avez pas forcément voulu voir le potentiel de cette relation parce que peut-être pour justement ces raisons que ce n'était pas en fait le bon moment ni le bon endroit pour justement se connecter. Vous aviez peur de ce que les autres pouvaient penser, vous aviez peur du jugement, etc. Peut-être en fait aussi ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un en fait qui n'a peut-être pas la même religion que vous, quelqu'un qui n'a pas les mêmes... En fait, de ce que je comprends de cette personne qui pense constamment à vous, il y a un décalage, une incompatibilité aux yeux des gens qui vous regardent, alors qu'en fait, cette incompatibilité, il n'y a aucun problème, vous pouvez en fait avoir cette relation, mais elle est vue aux yeux soit de votre famille ou de vos collègues de travail ou des gens autour de vous comme quelque chose qui n'est pas bon. Mais c'est pour ça que vous êtes un petit peu interdit de voir cette personne comme une relation potentielle. C'est peut-être le moment de voyager avec cette personne ou de l'inviter dans un endroit un petit peu à l'abri des regards, d'un endroit nouveau où vous pouvez vous apprendre à vous découvrir. Donc voilà, pour vous, le groupe numéro 3, donc de ce que je comprends, pour résumer, la personne qui pense constamment à vous, c'est quelqu'un à qui vous avez rendu service, quelqu'un avec qui vous avez été gentil, alors peut-être sans vous en rendre compte parce que vous êtes naturellement comme ça, en tout cas c'est quelqu'un qui a été touché par ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup été blessé par le passé par d'autres personnes et qui vraiment est touché par ce que vous êtes et voit vraiment de la bonté en vous. C'est quelqu'un de très romantique, de très sensible et qui a envie de faire un pas vers vous, mais malheureusement de ce que je comprends, voilà, l'atmosphère dans laquelle vous évoluez chacun, l'un l'autre est assez nocive et c'est très compliqué quand même de développer quelque chose de nature amoureuse. Donc voilà, c'est vraiment à vous de changer d'atmosphère pour essayer de vous rencontrer ailleurs. Il est aussi temps d'arrêter d'intérioriser tous vos sentiments et de couper vos sentiments. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous ressentez plus de choses que vous ne pensez et arrêtez aussi de trop prendre en compte ce que les autres pensent. Il est temps de penser à vous, il est temps d'arrêter d'être piqué par les remarques des autres. Ne vous inquiétez pas, si vous vivez votre vie, vous ne pouvez que être heureux. Si vous faites ce que vous avez envie de faire, ça ne peut que marcher. Et n'oubliez pas aussi le premier message, pour certains d'entre vous, votre mère pense fortement à vous, donc il serait peut-être temps de lui écrire un petit message. J'espère que cette lecture vous a plu, elle a été peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.